Salut, dans cette vidéo, nous allons parler des comportements observables au niveau du nez. Il faut savoir que ces comportements observables au niveau du nez, comme d'autres comportements observables au niveau de notre anatomie, peuvent indiquer, signaler un certain stress. En effet, il faut savoir que notre nez cache de nombreux vaisseaux sanguins qui, lorsque nous sommes stressés, se remplissent de sang, un peu comme pour les oreilles et le cou. Nous allons donc voir dans cette vidéo les différents comportements que l'on peut observer au niveau du nez et quelles sont leurs significations. Mais avant de commencer, vous devez savoir qu'une personne stressée aura souvent tendance à se frotter, se masser, se toucher le nez. Et on peut souvent entendre un peu partout que se toucher le nez est forcément synonyme de mensonge. Mais une personne qui se touche le nez en parlant peut mentir, de même qu'une personne complètement honnête, soumise à un stress. Se toucher le nez est tout simplement un comportement apaisant visant à soulager une tension, quelle qu'en soit la cause, et non forcément un comportement lié au mensonge. C'est pour ça que je le répète souvent dans mes vidéos, il faut toujours prendre en compte le contexte dans lequel se déroule une situation, le comportement de référence, le comportement habituel d'une personne et les autres comportements que vous pouvez observer. Le premier comportement dont nous allons parler, c'est de se toucher furtivement le nez avec l'index comme ceci. C'est un comportement révélateur d'un stress dissimulé. C'est une manifestation qui est souvent associée à de la tension et à un besoin de se rassurer. C'est un comportement que vous pouvez souvent observer chez des personnes habituées à commander, mais qui sont vraiment très stressées. Le deuxième comportement dont nous allons parler, c'est tout simplement de se frotter, de se masser le nez. C'est un comportement qui est apaisant, aussi léger soit-il. On peut souvent observer une personne commencer à se frotter, se toucher, se masser le nez lorsque elle entend certaines choses ou que ses déclarations manquent de conviction. C'est un comportement qui suggère du stress à l'évocation d'une pensée ou juste après s'être exprimé. Mais ce n'est pas un comportement révélateur de duplicité, tout comme tous les autres comportements que nous allons voir dans cette vidéo. Pour le troisième comportement, il s'agit de jouer avec son philtrum. Le philtrum, c'est la partie qui se trouve entre le nez et la lèvre supérieure. Et certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, vont avoir tendance à venir pincer, tirer ou simplement toucher cette partie-là. Et il y a des personnes qui tirent tellement fort dessus que l'on peut voir apparaître les dents. Et ça, pour en revenir à ce que j'ai précisé juste avant de commencer la vidéo, c'est-à-dire prendre en compte le contexte et le comportement de référence, ça c'est un comportement que moi-même j'adopte quand je suis chez moi pour passer le temps ou c'était devenu un comportement habituel chez moi. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte. Ça peut être un comportement qui peut être habituel chez certaines personnes. On vient juste s'amuser à tirer cette partie. Pour le quatrième comportement, il va s'agir de mettre simplement son index posé sous le nez comme ceci. C'est un comportement que l'on peut observer chez des personnes qui se posent des questions, qui ont une humeur songeuse, qui ont l'air préoccupées. Et en fait, à la différence des autres comportements pour lesquels il s'agit de venir frotter, masser son nez, là, l'index est juste posé ici et il n'y a aucune autre manipulation. Et pour le dernier comportement, il va s'agir de venir couvrir sa bouche et son nez avec les deux mains. Et ce comportement est souvent associé à un choc, à de la surprise, à de la peur, à une certaine appréhension. Et ce comportement peut s'aggraver, empirer et durer plus longtemps lorsque la personne s'aperçoit que la situation est en train de s'aggraver. Donc voilà pour cette vidéo sur les comportements observables au niveau du nez. Comme vous l'aurez compris, ce ne sont pas des comportements forcément liés au mensonge, mais ce sont bien souvent des comportements indiquant un certain stress. Donc si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert dans lequel je vous explique comment comprendre, interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également améliorer votre propre langage corporel et détecter le mensonge. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Turn it up. Let's go.